Alors maintenant, nous passons au changement d'indice, donc ce qui est un petit peu la bête noire pour beaucoup d'étudiants en prépa. C'est ça là. Alors c'est parti. Alors si on prend P et N, deux entiers naturels, tels que P est inférieur ou égal à N, alors c'est normal puisque là vous voyez c'est ma borne de départ, là c'est ma borne d'arrivée, et on prend M, un entier relatif, et on va prendre cette écriture-là. La somme des xk plus M pour k partant de P jusqu'à N. Voilà, déjà, on voit l'écriture, on n'est pas rassuré, parce qu'on se dit, oula, il y a beaucoup de choses qui déconnent. Alors déjà, chose importante, là on commence à P et on va jusqu'à N. Alors nous, ce qu'on avait vu avant, c'était un truc du style comme ça. C'est-à-dire qu'on avait la somme des xk pour k allant de P jusqu'à N, et ça, il n'y avait pas de problème, on disait simplement, bah ouais, bah ça en fait, c'est xp plus xp plus 1 plus etc. jusqu'à plus xn. Et on n'avait pas de problème. On disait simplement, c'est bon, ça c'est ma borne de départ, ça c'est ma borne d'arrivée. Mais maintenant, on va, rajouter ce tout petit ajout. Alors on rajoute juste ce tout petit plus m, donc qui est un entier. Alors bien sûr, on le rajoute à l'indice. On le rajoute à l'indice. Alors, nous, ce qu'on veut, parce qu'en mathématiques, c'est ça le plus important, ce qu'on veut, c'est écrire ça sous cette forme-là. Une somme de xi, voyez, avec i qui commence à une certaine borne et qui arrive à une certaine borne. En gros, ce qu'on veut, c'est là, au niveau des x, au niveau de l'indice des x, on veut que cet indice des x soit clean. On veut juste un truc. On veut pas du k plus m plus racine de 2, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc clean pour pouvoir vraiment l'utiliser simplement. Ça, c'est vraiment pas beau. Ça, c'est stylé. C'est-à-dire qu'en gros, on veut avoir quelque chose de clean. En revanche, les bornes, on s'en contrefiche. Mais vraiment, ça peut être du moins m, p plus racine de pi, tout ce que vous voulez. On s'en fiche, mais complètement. En revanche, on veut quelque chose, au niveau de l'indice de x, il faut quelque chose qui soit clean. Ça, c'est important. Alors, donc nous, on veut transformer tout ça en quelque chose comme ça. Bon, et bien là, il va falloir trouver les bornes qu'on a ici. Alors pour ça, on va écrire ça en un peu plus long. Ça, cette somme-là, c'est quoi? Premier terme, quand k vaut p, premier terme, c'est quand k vaut p. Donc on écrit xp plus m. Le m, il ne change pas, hein, il est fixé. Il est fixé, il ne bouge pas. Il est indépendant de k, vous voyez, il est complètement fixé. Donc, premier terme, xp plus m. Ensuite, deuxième terme, quand k vaut 1, quand k vaut p plus 1 du coup, puisque le terme d'après c'est p plus 1, donc x p plus 1 plus m, voilà, plus 2, troisième terme, quand k vaut p plus 2, donc le terme c'est p plus 2 plus m, toujours, le m il bouge pas, plus, si vous avez compris, on continue, tac, 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 plus x, le dernier terme, c'est, on va écrire le dernier terme, n-1 plus m, plus, oui, puisque le terme juste avant xn, c'est xn-1 plus m, puisque c'est, on enlève une unité, à k. Alors, ensuite, k, il vaut n plus m, voilà. x, n plus m. Donc là, ça, c'est égal à ça. On a cette somme. Bon, eh bien, on voit que nous, notre borne de départ ici, c'était P, et notre borne d'arrivée, c'était N. Mais à regarder d'un peu plus près, on pourrait changer un petit peu ces bornes. Et on va faire peut-être comme ça, regardez. On va réécrire tout ça, mais d'une autre façon. On va l'écrire comme ça. Ça bouge pas, xp plus m, plus xp plus m plus 1. Vous voyez, je pense sur ce 1 là qui était... Parce que vous voyez, là c'était le k qui changeait à chaque fois. Vous voyez, p plus 1, p plus 2. Mais maintenant, je vais sortir cette unité que je rajoute supplémentaire et je la mets juste ici. C'est-à-dire que là, je prends p plus m, ça ne bouge pas. Là, p plus m, je le fais rentrer là, plus 1, plus x, p plus m, ça ne bouge pas, mais plus 2. Plus, si vous voulez, je continue, x, p plus m, plus 3. Plus tac, 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 plus x,
n plus m, au moins 1 si vous voulez, plus x n plus m. Voilà. Et bien là, regardez ce qui se passe. C'est qu'on peut tout à fait considérer que ça, c'est ma borne de départ, si vous voulez, et ça, c'est ma borne d'arrivée. Vous voyez, puisque pour passer de P plus M à P plus M plus 1, j'ai rajouté une unité. Pour passer de P plus M plus 1 à P plus M plus 2, j'ai rajouté encore une unité, etc. C'était déjà vrai ici, mais là, vous voyez, on fixe P plus M, voyez, et on rajoute à P plus M une unité à chaque fois. Voyez, plus 1, etc. Alors qu'ici, on avait P plus M et on rajoutait à P une unité. Vous voyez ce que je veux dire? C'était là. Vous voyez, on partait de P et à chaque fois on rajoutait une unité. Là, on prend P plus M et ensuite on rajoute à ça une unité à chaque fois. Et on va jusqu'à N plus M. Donc, là, pour passer à chaque fois d'un terme à un autre, enfin d'un indice à un autre, on rajoute une unité. Eh bien, il suffit simplement désormais d'écrire que ça, c'est la somme des xi pour i allant de P plus M, c'est ma borne de départ, jusqu'à ma borne d'arrivée, c'est-à-dire N plus M. Voilà. Donc ça, voilà, cette somme-là, la somme des xk plus M pour qu'elle allant de P jusqu'à N, c'est égal à ça. Alors, je l'écris, P plus M, ou là, jusqu'à N plus M. Voilà. C'est égal à ça. Alors, vu comme ça veut dire écrit de façon très longue sur toute la feuille, ça se voit, enfin on comprend à peu près la logique, je pense, des indices. Bon. Mais quand on regarde la formule comme ça, on est un peu perdu et on se dit, oula, je comprends pas trop, on passe de tous ces indices, il y en a partout, je comprends rien. Si vous voulez, je vais vous donner un truc qui peut peut-être vous aider. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un i ici, alors, le plus souvent il faut mettre un i, mais enfin il faut pas, mais enfin, c'est-à-dire que vos profs vont mettre un i, mettez un k ici. Et regardez ce qui se passe. Là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. En tout cas, ça va être plus simple de se souvenir de ça. Parce que vous êtes d'accord que pour passer de cet indice-là, xk plus m à xk, ce que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé m pour passer de là à là. Vous voyez, xk plus m, c'est devenu xk. Et bien pour compenser, si vous voulez, pour compenser ça, vous avez rajouté m aux bornes. Vous voyez, là vous avez fait plus m aux bornes. Vous avez retiré le m qui est ici pour le passer là. Et pour compenser, toujours entre guillemets, vous avez rajouté ce m aux bornes. P c'est devenu P plus M et N c'est devenu N plus M. Donc voilà, si vous voulez, gardez avec le xk, ne passez pas avec un xi, en tout cas pour ce cas bien précis de changement d'indice, ça pourra vous être utile et que ça pourra aller plus vite. Alors, juste au passage, beaucoup de vos profs, et ils ont tout à fait raison, vont écrire cela. Ils vont écrire que la somme des xk plus m pour k allant de p jusqu'à n, c'est égal à la somme des xi pour i allant de p plus m jusqu'à n plus m. Et tout ça, c'est rigoureusement la même chose, puisque, on le rappelle, i ici, comme k, c'est juste un compteur. On s'en fiche. Ça aurait pu être j, ça aurait pu être a, ça aurait pu être ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Là, c'est juste un moyen visuel, si vous voulez, de bien voir le truc. Mais là, ils vont vous écrire ceci. En posant, ils vont écrire, et ils ont raison, en posant, I est égal à K plus M. Et c'est tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et beaucoup d'étudiants ne comprennent pas trop malheureusement, ce qu'on pose ici, I est égal à K plus M. C'est-à-dire qu'en fait, K plus M, c'est ici, c'est votre compteur, enfin c'est votre indice qui est là, et que vous avez transformé en I. Parce qu'en réalité, vous, ce que vous voulez, depuis le départ, depuis le début, ce que vous vouliez, c'était transformer en gros ce truc très moche d'indice, ce K plus M qui est horrible, en un seul indice, c'est-à-dire I.
Voyez, si jamais vous aviez eu j plus m moins k, je ne sais pas trop quoi, vous auriez posé i égale j plus m moins k, machin. Voilà, c'est-à-dire que vous posez ça. Et en fait, la méthode, entre guillemets, générale, parce que ça, c'est un moyen un petit peu mnémotechnique, bon. Mais la méthode générale, quand vous devez changer d'indice, c'est celle-là, en fait. C'est-à-dire que vous posez ce changement d'indice-là, ok. Et alors, à ce moment-là, vous ne connaissez pas encore vos bornes, puisque vous devez les trouver, vos bornes. Et alors, comment vous faites pour trouver les bornes? Parce que ça, c'est facile. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, je veux passer de ça à ça, donc je pose i est égal à k plus m, mais la conséquence de ce postulat, la conséquence de poser i est égal à k plus m, ça va être un changement dans les bornes de départ et d'arrivée. Et alors, comment est-ce qu'on fait comme ça pour avoir les bornes de départ et d'arrivée? Eh bien, comme vous savez que k commence à p et va jusqu'à n, eh bien, vous savez que i va aller du point de départ de k plus m. Son point de départ, c'est p, mais plus m, vous êtes d'accord? En gros, vous avez remplacé la k par son point de départ, c'est-à-dire p. Ok. Donc, vous avez p plus m, c'est son point de départ. Et ensuite, i va aller jusqu'au point d'arrivée de k, c'est-à-dire n, plus m. Vous voyez? Vous avez changé ce k-là en n à ce moment-là. Donc ne pas oublier ça, c'est très important aussi. Ça, c'est la méthode générale, j'allais dire. Oui, la méthode générale. Vous posez votre i qui est égal, enfin vous posez un indice ici qui est égal à votre gros indice dégoûtant que vous avez juste ici. Et ensuite, vous devez déterminer vos bornes, donc la première borne ici et la borne du dessus. Okay. Et pour ça, vous remplacez simplement ici, dans votre formule, le k par sa valeur de départ, ici c'est p. Donc ça vous fait p plus m que vous mettez ici. Et pour la borne d'arrivée, c'est pareil. K il va valoir n, et donc la borne du dessus, ça va être n plus m. Voilà, donc ça c'est pour le changement d'indice le plus simple, j'allais dire. Maintenant, on va passer à celui qui fait vraiment, vraiment peur. Celui qui fait très peur.